Allô guys, j'espère que vous allez bien. On va parler de relationnel et pour cet exemple, on va prendre des personnalités américaines. On a Jim Jones, rappeur américain. On se rappelle dans le groupe Decept, ouais, Decept, oh my god. Et on a sa longtime girlfriend, sa copine de toujours, Chrissy Lumpkin. Euh, Eux autres, pourquoi on parle d'eux? Parce qu'ils avaient fait la première saison de Love and Hip Hop New York. C'est la première saison en 2011. Yo, ça fait longtemps. Et puis j'ai vu dans les actualités que ça revient dans le réseau de Elon Musk. Et j'étais comme, oh, c'est vrai ça. Et pourquoi ça revient? Parce que elle, Chrissy, elle avait décidé de dire, moi, je ne veux plus être juste sa girlfriend, sa petite amie, toujours. Donc, elle avait fait sa demande en mariage. Rendu en 2024, j'ai été surprise de découvrir que il a toujours pas marié, là. Guys. Je vous dis, mesdames, des fois, on peut se dire que, ah, mais peut-être l'homme, il a besoin d'un peu de force, je vais comme provoquer les choses. L'homme, il sait déjà qu'il veut pas te marier, là. Il va pas te marier, il va rester, lui est bien dans la position qu'il t'a gardée. Donc, bref, on va parler de ça, de relationnel. Et donc, mesdames, ça sert à rien d'aller hors norme pour essayer de reprendre le contrôle ou essayer de se reprendre un certain titre. Le titre a déjà été établi. Donc, don't hate the game, hate the player. Donc, non, don't hate the player, hate the game. Oui, c'est ça. Ne détestez pas le joueur, détestez la partie. Donc, on y va, on est chez la doigt. It's about everything du côté États-Unis, New York et relationnel. Partout dans le monde, on peut vivre ça. Donc déjà, si on va dans la nature, on va regarder un petit peu, décrire un peu les personnages. Chrissy Lumpkin, c'est une femme entrepreneur qui travaille comme... Elle avait une compagnie, je ne sais pas si c'était de médias, de PR, mais elle a sa compagnie. Donc c'est une femme qui travaille, qui est influente. C'est pas comme les girls que les rappeurs qui mettent dans les vidéos, là. Tu vois, c'est une femme de tête, qui a une bonne image, qui travaille, qui fait son argent, qui grind. Et pendant de longues années, avec ce rappeur-là, Jim Jones, elle a fait près de 10 ans de relation avec lui, mais elle restait comme vraiment sa girlfriend et sans plus. Parce que déjà, sa belle-mère en tant que telle, donc la mère du rappeur, ne l'aimait pas. Pour une raison quelconque, elle l'a regardé, elle a dit, toi, t'es pas assez bien pour mon fils. Ah, vous savez, allez pas rentrer en compétition. Dès que vous voyez ça en plus, elle lui faisait toujours de la misère et des fois, elle encourageait son fils à aller voir d'autres femmes. Ah, ce genre de belle-mère, là, tu vois ça, tu fuis. Mesdames, arrêtez de tenter de vous mettre en compétition, de vous battre avec votre belle-mère. Ça sert à rien. Et au-delà de ça, c'est un rappeur. Et dans le moment qu'elle était avec lui, elle était avec lui quand il était au prime. Vous savez, il chantait avec Cameron. Tous les rappeurs étaient dans son prime. Où ce que il était populaire, les groupies et tout ça. Donc, elle devait deal avec toutes les groupies. Elle savait qu'il le trompait. La réputation de rappeur qu'il est. Et il a jamais grandi, là. Il a toujours la réputation. Maintenant, je dis pas qu'il est toujours, il trompe autant. Mais il est toujours le gars cool comme enfant, là. Comme dans sa tête. Toujours. Même quand il est devenu tonton, là. Donc, il y a des hommes qui... C'est pas l'âge qui fait la maturité, les gars, je vous dis. Bref. Mais elle l'aimait, et puis plus j'imagine qu'elle passait du temps avec lui, elle s'est dit, on a passé déjà tout ce temps, vous pouvez imaginer, près de 10 ans, je pense que 10 13 ans qu'elle avait déjà avec lui. Donc elle l'a connu depuis longtemps, et puis en plus, il y a un moment que quand elle le connaissait, il n'avait pas autant d'argent qu'il a, et elle le sponsorisait un peu, elle lui donnait un peu d'argent. Vous imaginez le genre, donc elle était toujours entrepreneur, elle faisait ses petits trucs derrière. Donc elle le sponsorisait. Quand il a eu de l'argent, il était là, de temps en temps il l'amène sortir, mais il avait toujours des filles à côté. Vous imaginez? Et on les a vus, c'est là qu'on l'a vu, Chrissy, dans Love and Hip Hop, dans la télé-réalité. On l'a vu, son personnage. Et on a vu déjà le personnage d'une femme très possessive, prête à se battre avec tout, à sortir les griffes pour défendre son mari.
son gars, même pas son mari jusqu'à ce jour, mais son gars, prête à le défendre, sortir les griffes pour le défendre. Le genre, là, ah, je vous dis, quand un homme, vous êtes avec votre supposé gars, votre partenaire, et il ne se gêne pas d'amener toutes ses rivales, de vous amener ses conquêtes qui viennent vous humilier, parce que ses conquêtes dans le show, elle ne la respectait pas, et puis elle était prête à se battre avec tout le monde. Ça devenait la folie. Même des fois, même lui, il était, tu gâches mon image. Tu sais, comment il parlait, moi je me disais, mais qu'est-ce que tu fais avec un type comme ça? Même la mère du gars, elle se battait presque. Elle s'était presque battue avec la mère du gars. Catastrophe. Comment tu peux penser à te marier avec un gars et tu te bats avec sa mère? Ok. Mais c'est une femme de New York. On se connaît, les gens de New York, ils ont une mentalité un peu plus féroce et puis ils sont un peu plus street. Donc, elle défendait son territoire comme elle pouvait. Hmm, ok. Jusqu'à ce qu'elle a senti la pression du mariage, que tout ce temps-là que t'es avec un gars, il te marie pas. Tout le monde autour de toi, les hommes les marient. Puis aussi, je pense que il a un enfant. Malgré que c'est un rappeur et tout, il a juste un seul enfant. Mais il n'a pas d'enfant avec elle. Donc, elle a pas donné d'enfant. Elle est restée tout ce temps de sa vie avec lui. Et elle s'est dit, mais j'ai plus le choix d'être avec lui. J'ai fait trop de mon temps. Tu sais, la limite. Et puis, un moment, elle a décidé de sauter le cap, de dire, si je propose pas, lui va jamais le faire. Donc, elle a fait la demande devant la caméra, devant les caméras, devant tout le monde. Tout le monde était choqué, on était comme waouh. Pendant ce moment, j'imagine, ça fait des débats que le monde faisait des gags, mais maintenant, c'est la femme qui fait la demande. Bientôt, ça va être l'homme qui va porter la robe blanche. Et puis, la femme va venir le chercher parce que oui, les ordres des choses ont changé. Féminisme moderne. Donc, et tout ça, ça s'est fait, ça a fait jaser, ça a fait jaser. C'est sûr, devant la caméra, tu sais, il peut pas la repousser et tout, mais il n'y a jamais eu de mariage qui s'est fait. Sûrement, il s'attendait de faire la demande, de le mettre sur sur le... Elle attendait de le mettre sur le tout, dire que si on se marie pas, mais c'est terminé. Pendant un moment, ça grattait sur le mariage, sur le mariage. Un moment, ils ont eu leur télé-réalité, on parlait de leur vie commune. On voyait déjà que c'était pas compatible. Tu sais, je sais pas, je sais que des fois, on se dit, ça fait longtemps, ça fait près de 10 ans que je suis avec quelqu'un, ça n'a pas le choix d'être compatible. Mais des fois, tu es avec quelqu'un, mais il faut être capable de te rendre compte que la personne est avec toi, même pas par intérêt, juste par habitude ou comme, ok, on voyait la façon dont il a parlé, on sentait même pas du désir quand il a parlé. Dans leur réalité qu'ils avaient faite, Chrissy et Jim Jones, Mr. Jones, qu'ils ont fait, on sentait qu'il n'y avait pas de flamme entre eux. Et puis ça a duré une saison, et puis il n'y a pas eu de suite. Ils ont fait un counseling, une réalité show comme pour un genre de thérapie avec plusieurs couples célèbres. Bootcamp. Elle le expliquait de tel qu'elle voulait qu'il agisse de telle façon. Mais moi, je suis comme, le type, toutes ces années-là, il te garde dans la catégorie petite amie. Et toi, maintenant, tu commences à lui donner des titres de qu'est-ce que tu veux dans la catégorie femme, alors que lui, il te considère pas comme sa femme. Et puis, je pense qu'il va jamais, toute sa vie, il va jamais te considérer comme sa femme. Peut-être si jamais il arrive Rest in Peace, il va lui dire, ah, ok, je l'ai bien aimé. Comme, ce genre de type comme ça, là. Bref. Et quand je regarde ça, je me dis, ça nous fait réaliser une chose. Nous, des fois, on veut, comme femme, tu sais, je sais les femmes, on a une pression du mariage. Des fois, on est prêt à se marier avec n'importe quelle chose, n'importe quel objet, n'importe quel homme, moi, j'appelle un homme un objet. On est prêt à se marier avec n'importe qui ne va rien contribuer dans notre vie, juste pour être marié, pour avoir le titre d'être marié. Mais en fait, quand on réalise, on se dit, mais il n'y a aucune compatibilité, il n'y a aucun vraiment trait qui dit qu'on est on vit, on est des partenaires, on est une équipe. Il n'y a rien qui nous amène sur la même longueur d'onde. Il n'y a rien là. Il n'y a aucune chimie réelle. Mais on s'est marié pour se marier. Et quand on regarde l'engagement, on est comme, ok, c'est fait. C'est quoi la suite? Et je pense que c'est ça qui est arrivé à Chrissy. Elle a senti cette pression peut-être autour d'elle. Elle a vu l'âge arriver. Elle a vu la pression d'une femme qu'elle n'a pas enfantée. Et puis elle se dit, mais de ne pas avoir enfanté, c'est une chose. Et puis en plus, ça fait tellement longtemps qu'elle est avec lui. Ça serait dommage de au moins même pas être mariée, d'avoir quelque chose. Donc on se met toujours la pression, même si au-delà de ça, Chrissy, c'est une femme
qui réussit dans le monde des affaires et tout sans avoir à truc ou à faire quoi que ce soit là. Quand on regarde sa page, vous découvrez sa page, tu sais, c'est une femme qui a la tête sur ses épaules, elle fait des entreprises, elle se gère bien. Maintenant, lui, il est plus vraiment dans un rappeur connu comme dans son prime parce qu'il fait plus de sons. Peut-être qu'il fait des sons underground, mais il est plus populaire comme il était dans son groupe. Donc, elle fait plus d'argent que lui. Elle est entrepreneur, elle gère d'autres artistes, elle travaille. Tu sais, c'est une femme qui a la tête sur ses épaules. C'est juste qu'il n'a pas été capable de voir ses capacités. Et la relation était vouée à l'échec parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. On la voit qu'elle est mature, elle est dans un niveau, elle le torche. Et lui, il est juste en mode mais il a la cinquantaine, je pense, Jim Jones, mais il a l'air d'un gamin. Même quand on le voit, c'est comme, on le voit que c'est un vieux, mais dans sa mentalité, il parle comme un yoke, tout ça. C'est comme, et j'imagine, c'est ça que, des fois, c'est cette pression sociale que beaucoup de femmes, on se retrouve. On va comme s'engager avec quelqu'un, mais la personne nous ressemble pas, la personne nous on se parle pas le même langage, on respire pas la même air et on va juste se forcer à tout ça. Et puis elle a voulu forcer le mariage, forcer la demande. Le gars a fait elle a fait 10 ans avec un homme, mais le gars était bien dans la statue qu'elle lui donnait. Tu me sponsorises, on s'amuse de temps en temps et la vie est belle. Et c'est sûr, après un certain temps, elle réclamait plus, mais lui, il n'y avait pas plus à lui donner. En plus, on ajoute la belle-mère, sa mère à lui qui s'impose dans tout parce que c'est, vous savez, le genre de mère, euh, husband, son, là, les mères leur fils, c'est eux autres qui doivent s'occuper d'eux et donc ils s'émergent dans la vie de leur fils pour tout contrôler. Ah, et puis en plus, elle décidait qu'elle la détestait alors que c'est pas et c'est peut-être qu'elle essayait de protéger son couple elle savait qu'il la trompait donc elle était un peu excessivement jalouse à cause qu'il la faisait il a créé un calvaire parce que c'est catastrophique il n'y avait pas de relation et puis je me dis des fois on essaie nous les femmes on est toujours nous qui veut accepter le l'amour misère tu sais l'amour misérable on veut toujours juste sous prétexte d'être marié on va accepter l'amour misère on va accepter de se mettre avec un homme qui a rien et comme quand je disais qu'il n'y a rien, qui est paresseux, qui a rien, mais juste sous prétexte que on n'a pas le choix. On va accepter de se mettre avec un homme qui nous trompe partout, à droite, à gauche, en disant ah mais les hommes ils sont comme ça, juste sous prétexte qu'on n'a pas le choix. On va accepter tellement de choses alors qu'un homme est catégorique. Lui, si moi c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai, c'est tout. Mais nous, les femmes, on est toujours là à vouloir, on doit devoir faire des concessions, accepter le tout. Il y a dans l'ordre moderne qui dit que la femme, vous pouvez faire les mêmes pas que l'homme, mais il y a certaines choses, c'est à l'homme de déclarer. Quand un homme, dans le mariage, c'est pas une business que tu gagnes rien. C'est-à-dire que quand un homme déclare, il vient, il dit, il est prêt. C'est-à-dire quand un homme déclare en étant prêt, c'est-à-dire prêt mentalement, mentalement, ben, physiquement oui, mais financièrement aussi. C'est-à-dire qu'il dit, moi je suis prêt dans tous les états à prendre soin, à m'occuper de cette femme et que je veux cette femme porte mon nom parce que je suis prêt à être le leader dans sa vie. Quand un homme est prêt à ce niveau et puis il y va dans l'ordre des choses, ah, c'est la bénédiction. Là, c'est un mariage de bénédiction qu'on a. Mais quand on est la femme, on essaie d'imposer à l'homme, mais on commence à prendre notre argent, faire un prêt, on commence à faire la demande, on commence à des fois, on va pas faire comme Chrissy, la demande directe. Des fois, on va faire la demande en parenthèse. Mais moi, j'aimerais... Non, 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 on va essayer de faire des... Oh, l'âge, le mariage. Non. Il faut juste se dire, tu sais quoi? Le mariage, il vient quand il doit venir. Aussi simple que ça. Donc, s'il doit pas venir, il doit pas venir, ça retire pas tes compétences, tes qualités de femme. Si dans ta vie, ton plan, c'était pas le mariage, au lieu d'aller te marier avec quelqu'un que tu regardes et t'es comme, on n'a rien en commun, on n'a aucun projet en commun, et au contraire, je veux pas faire aucun projet et que ce type-là vienne prendre la moitié de mon projet. Parce qu'il a rien contribué, parce il a rien à voir. Tu comprends? Que tu es avec quelqu'un et que tu dois être le torcher et que tu dois prendre en plus le torcher, tu dois faire encore, tu dois sortir, c'est toi qui dois tout sortir pour lui et lui reste là comme ça. Mais c'est ça que tu dois faire, c'est ça ton rôle de femme. Et lui, il fait aucun rôle d'homme. C'est-à-dire que
Ni que ce soit du côté mental, il peut pas être ton support mental, il peut pas être il t'encourage dans rien. Côté leader, il peut pas te leader parce qu'un homme pour leader une femme, il faut que tu sois en contrôle des sphères pour leader. Si tu arrives comme ça, t'es monsieur paresse en personne, tu peux pas dire, moi, je vais te leader. Tu vas me leader dans quoi? Tu vas me leader avec mon argent? Let's see. Tu vas me leader avec quoi? Tu vas me leader, tu vas montrer que si tu connais plus, tu vas parler plus fort que moi? Let's see. Tu vas me leader parce que tu m'as rendu service de me marier? Let's see. Je pense que c'est ça que la seule chose qu'on peut dire que non, comme femme, 2024, on doit se dire, regarde, je refuse un mariage de misère juste pour pouvoir dire à une société que je suis mariée. Je refuse un mariage de misère. Je refuse de imposer une relation parce que le mariage ne va pas changer le statut de la personne. Si la personne, c'est un gars de misère, il va rester un gars de misère de sa mentalité. Et puis la misère, c'est pas juste monétaire. La misère, ça peut être mentale aussi. C'est-à-dire, si tu vas là, t'es avec une personne qui reste, au lieu de chercher à faire des actions, chercher à montrer, éprouver, montrer, moi je suis capable de me débrouiller, regarde qu'est-ce que je fais. Il va être avec toi, il va rester de la misère qu'il est là, il va juste être un boulet dans ta vie, il va juste être un gros boulet, il va toujours, au contraire, il va tellement être un boulet, quand il va te voir en train d'essayer d'avancer, de upgrade, il va même, comme tel un boulet, il va venir apporter du poids, et puis toi, tu vas être comme, tu vas avancer, tu vas être comme, pourquoi j'ai ce boulet-là? Je suis supposée être épanouie, je suis supposée être une femme, pouvoir mettre ma petite tête sur son épaule et dire, chérie, on se guide ensemble, je te fais confiance. Mais tu peux pas le faire confiance, c'est un boulet, c'est toi qui tires ton boulet, juste sous prétexte que t'es marié. Donc, c'est comme ça, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, amenons ce sujet-là. Parce que oui. Et puis, j'ai regardé, aux dernières nouvelles, j'ai été choquée. Ils sont toujours pas mariés. Et puis, eux autres, dites-vous qu'elle a fait la demande avec lui. C'était la première saison de Love and Hip Hop New York. La première saison. J'ai regardé, c'est quand la première saison avait lieu. C'était en 2011. Guys, on est en 2024. Elle a fait sa demande dans la première saison. Ça a fait un beau show télé. Tout le monde en a jasé. 2024. Il n'y a pas eu de mariage officiel qui s'est fait. Donc lui, il avait déjà déclaré dans sa tête, tu vas pas avoir mon patrimoine. Moi, je suis bien comme je suis. Quand un homme vous dit ça, c'est réel. Là. Il dit, ah, moi, je suis bien comme je suis, bébé. Peu importe, ça va faire 10 ans, 20 ans que vous êtes avec lui, c'est vous qui devez savoir quand partir. Donc, on est tellement conscient, on est tellement conditionné à vouloir prendre l'amour misère que même si on voit que c'est l'homme t'offre la misère, tu vas quand même rester en te disant c'est mieux que rien. Que ce soit cet homme-là, dans le temps qu'il était populaire et tout, il la trompait là. Yeah, il la trompait. Yeah, il la trompait. Elle sponsorisait parce qu'elle avait un petit peu d'argent. Mais elle avait un peu d'argent. Elle avait de l'argent, oui. C'est une femme d'affaires. Elle a de l'argent. Elle le sponsorisait. Elle était là pour lui. Elle l'aidait. Elle faisait son marketing et tout. Il a bien utilisé tout comme il pouvait. Il a utilisé son image tout comme il pouvait. Et jusqu'à maintenant, je pense rendu là maintenant, je regarde sa page, son contenu, parce qu'elle a son Instagram, mais elle a réalisé là que elle fait sa vie. Mais je pense qu'ils sont toujours ensemble, mais elle a compris que bah, tu sais, on va rester girlfriend, boyfriend, et puis chacun de son côté. Et souvent, vous savez, ce type d'homme-là, quand il va se retrouver bien vieux, bien âgé avec sa petite canne, c'est là qu'il va dire, ok, mais là finalement, je suis prêt qu'on se marie. Ou pas. Mais dans tous les cas, c'est vraiment ça que je voulais revenir. On doit arrêter de vouloir prendre l'amour misère juste au prétexte d'avoir le titre d'être marié. C'est des fois mieux vaut avoir le titre d'être célibataire, tu payes tes taxes tout seul, tu fais tes choses tout seul, que de prendre l'amour misère et que déjà t'es taxé, on est surtaxé même. Et là maintenant, dans ton argent, tu te retrouves à prendre encore de l'argent pour donner à ton boulet. Guys, I say it, ok? Laissez-moi savoir ce qu'ils en pensez. On se voit au prochain vidéo.